Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, deuxième histoire dans l'Oise, et on va voir une petite histoire de fantôme cette fois, ça faisait un moment tiens. Allez, c'est parti, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas vu un fantôme dans nos vidéos. L'Oise est une contrée riche en châteaux, et qui dit château dit souvent fantômes qui y sont liés. L'histoire du fantôme de Rambouillet ne fera donc pas exception. Même si son histoire nous apprend qu'il n'aura fait qu'une seule apparition et qu'elle est sujette à caution. Tout découle initialement d'une amitié entre deux marquis, le marquis de Précy et celui de Rambouillet. Les deux hommes, du haut de leurs 25 années, étaient liés d'une amitié très forte, à tel point qu'ils se promirent que si un jour l'un d'eux venait à mourir, il reviendrait pour éclairer son ami. Or, nous vivions en des temps de guerre, sous les ordres du roi Louis XIV. Ni le marquis de Rambouillet, ni celui de Précy n'étaient hommes à reculer lorsqu'ils seraient appelés. C'est ainsi que le premier à partir au combat fut celui de Rambouillet. Son ami n'eut alors plus aucune nouvelle de lui à ce moment, car dans l'impossibilité de le suivre à cause d'une grosse fièvre. 6 semaines passèrent, toujours sans nouvelles. Le marquis de Précy demeura chez lui dans l'attente d'être à son tour appelé au combat. Quand un matin, vers les 6 heures, on tira les rideaux de sa fenêtre, le tirant de son sommeil au passage. Au début, il crut rêver car son ami était là, sous ses yeux. Dans la joie, il se leva et s'avança vers lui, mais l'autre homme recula presque aussitôt, annonçant qu'il était mort et venait simplement s'acquitter de sa promesse, tout en l'avertissant que son glas sonnerait à lui aussi lors de la prochaine bataille. Le vivant ne put le croire, et lorsqu'il tendit la main sur son épaule, il ne toucha rien d'autre que du vide, tout comme la plaie béante qu'il pouvait désormais voir avant que son ami ne disparaisse pour de bon. On crut d'abord à des hallucinations dues à la fièvre, jusqu'à ce qu'une lettre confirme la mort du marquis de Rambouillet, ce qui laissa planer alors un doute sur la vision du maître des lieux, d'autant que la lettre confirma également pour la fameuse blessure. Cependant, lorsque le marquis de Précy se rendit à son tour sur le champ de bataille, il ne rentrerait plus jamais, car le fantôme n'avait pas menti. La prédiction s'était réalisée, et les deux marquis étaient désormais réunis dans l'au-delà.